part d'une conversation que j'ai eue pas la semaine passée, il y a quand même quelques semaines, avec quelqu'un qui me disait, qui n'est pas mince sa vie, pas encore. OK? Cette personne-là me disait, moi, là, j'aimerais tellement ça que ce soit comme dans Biggest Loser. J'arrive d'un endroit où, genre, ma bouffe est faite, qu'il y a un entraîneur qui me pousse, elle a dit littéralement, qui me pousse dans le cul. Tu sais, vous comprenez qu'elle aurait aimé ça, avoir quelqu'un, là, tu sais, qui est en arrière d'elle, qui la lâche pas, avec de la bouffe déjà prête dans le frigo, ou, tu sais, des gens qui lui montrent quoi dire, quoi faire, comment, puis, oh my God, moi qui dans la génération Biggest Loser, là, tu sais, les 40, 60 ans, vous avez connu ça, cette émission-là de télé où le but, c'était de perdre le plus de poids possible dans la semaine pour rester dans la course. Fait que, puis les gens voulaient rester dans la course, alors ils s'entraînaient plus, puis ils mangeaient mieux, ils essayaient de couper des calories. Il y a des gens qui perdaient vachement beaucoup de poids. On sait, si vous avez déjà écouté, il y a un documentaire sur Netflix sur les dessous de Biggest Loser, là, on comprend que c'est pas rose, puis on comprend qu'il y a des gens qui ont maintenant un métabolisme scrap au bout. Il y a des gens qui ont repris du poids. Il y en a que, tu sais, il y a eu toutes sortes de comportements qui sont venus avec ça. Mais on a peut-être tous ou toutes ce fantasme-là, à un moment donné, de nous dire « Oh my God, si j'étais pas chez nous, si mon frigo était déjà prêt, si j'avais un entraîneur qui criait après moi « Ah ouais, pousse! » Probablement que je pousserais un peu plus. Et je fais partie de ces gens-là qui ont son fantasme-là de Biggest Loser. Puis je sais aussi qu'il avait fait une version québécoise à un moment donné à Canal D et que ça avait, les codes d'écoute étaient piou. Alors, si les codes d'écoute étaient piou, ça veut dire qu'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans et qui se disent « Oh my God, si j'étais dans un environnement plus parfait ou plus propice avec des gens qui m'entourent mieux, être mieux entourée, probablement que j'aurais plus de succès. Peut-être. Mais malheureusement, on est dans l'environnement qu'on n'est pas toujours. Tu sais, ce qu'on aime de cette idée-là de Biggest Loser, ou peu importe l'espèce de dire, de fantasme, de dire hey, si j'étais pas chez nous, si j'avais un entraîneur, si j'avais un chef, si j'avais de la bouffe déjà prête, tu sais, c'est de se dire qu'on aimerait que tout soit structuré, de ne pas avoir de décision à prendre, de ne pas avoir de tentation immédiate, sauf que, tu sais, dans Biggest Loser, il y avait des petits pièges, là, mais de ne pas avoir de tentation à portée de main, toujours avoir de la motivation parce qu'il y a des gens qui viennent là-dedans, tu sais, 24 heures sur 24, te plugger de motivation et surtout se dire, j'aurais peut-être des résultats plus rapides. Parce qu'il y en a là-dedans qui perdaient des 5, 7, 10, 12 livres par semaine, puis des fois plus. Tu sais, c'est cette espèce de fantasme-là. Je dis vraiment un fantasme parce que le fantasme, c'est un rêve d'un idéal qui se peut quasiment pas, tu sais, qui se pourrait, mais à quel prix, tu sais. Et on le sait que dans la vraie vie, maintenant, aujourd'hui, c'est pas dans cette espèce d'idéal-là qu'on vit, mais comment on peut maximiser l'environnement dans lequel on est pour aller chercher le plus de ceci, tu sais, de structure, de le moins de décisions à prendre possible, de pas de tentation, avoir tout le temps de la motivation, puis avoir quand même des résultats. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre environnement immédiat pour maximiser ça? C'est là-dessus que je vous apporte une réflexion ce soir, OK? De savoir qu'on n'est pas dans un idéal, mais que dans l'environnement où on est présentement, on est capable de le transformer pour maximiser ça. Parce qu'on le sait bien, en tout cas, c'est pas tout le monde qui a des frigos parfaits. Même chez nous, il y a un frigo imparfait parce que mon chum ne mange pas la même chose que moi. Il y a parfois la famille ou les gens autour de nous qui ne mangent pas la même chose que nous. On a des horaires chargés, donc on n'a pas juste le temps de mettre notre tête là-dedans. On est fatigué, on est stressé, puis des tentations, il y en a partout.
Puis si vous n'en avez pas chez vous, il suffit de sortir de chez vous. Puis quoi de pire que... c'est vraiment de non comme réflexion, mais savez-vous qu'à la pharmacie, tu sais, c'est supposé être santé, et moi, je vais dans une pharmacie, puis tout ce que je vois en rentrant et en sortant, c'est des tentations. Tu sais, on rentre là, c'est l'étagère. Aujourd'hui, il y avait des hauts caramels en spécial. Puis en sortant, il y a les étagères de chips, puis il y a les barres de chocolat. Puis je me dis, ben voyons donc, c'est niaiseux. Ou une place que ça devrait être santé, c'est bien à la pharmacie. Puis finalement, c'est là que j'ai le plus de tentations. OK? Fait que c'est clair que ça nous poursuit, tout ça. Mais l'idée concrète en arrière de ça, c'est vraiment de dire, j'ai un environnement imparfait avec des conditions imparfaites, mais je veux quand même avoir du succès. Alors, quand on parlait tantôt qu'on voulait améliorer notre structure, tu sais, si vous prenez des notes, tu sais, dans la structure, qu'est-ce que vous faites de bien, puis qu'est-ce que vous faites de moins bien, puis qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Clairement, moi, ce qui a changé ma vie, c'est les meal prep du dimanche matin. Je suis capable d'aller chercher un minimum ou un maximum de structure à travers ça, d'être sûre que j'ai mes protéines pour la semaine, que mes féculents sont cuits déjà prêts. Tu sais, fait ce minimum de structure-là me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats. Et là, c'est à vous autres de faire l'exercice dans quel genre de structure je suis capable de réussir mon vie. Ça vient aussi avec la légèreté de la décision, avoir le moins de décisions à prendre. Mon meal prep sert aussi à ça. Je me demande, tu sais, comme je sais qu'il y en a parmi vous qui cuisinez pour toute la semaine et vous avez juste à réchauffer. Mesdames, messieurs, si vous faites ça, sachez que je vous envie beaucoup. Je ne suis pas capable d'avoir cette structure-là pour me libérer le plus d'esprit possible. Par contre, dans mon meal prep, ça m'empêche quand même de faire des choix impulsifs. Tu sais, dire, j'ai de la poitrine de poulet au frigo, j'ai du filet de sole au congé, fait qu'au moins je suis capable d'aller chercher des solutions rapides ou prendre des décisions qui ne deviennent pas lourdes ou imparfaites. Le pas de tentation à la maison, là, pour moi, c'est comme un gros astérix. Si j'ai des tentations à la maison, elles vont venir me hanter un jour ou l'autre. Si j'en ai, je peux être super forte. Tu sais, mettons qu'il y a un sac de chips à la maison parce qu'on reçoit des amis, là, whatever, peu importe. Il y a un sac de chips à la maison, OK? Peu importe le pourquoi. Si pendant une semaine, je suis capable de ne pas en prendre une, la deuxième, je suis capable de ne pas en prendre une, je vous jure qu'à un moment donné, ça va trotter dans ma tête puis je vais finir de passer à travers le sac. Ça, je me comprends. OK? Ça, je le sais. Alors, chez nous, on a cette entente-là. Tim aime beaucoup les Doritos et moi, je déteste ça. Ça me lève le cœur. Alors, s'il veut des Doritos, il y en a. Mais pour ce qui est des autres sacs de chips, s'il veut autre chose que des Doritos, il passe au dépanneur ou il passe à la station-service s'acheter un petit sac qu'il va manger et il n'y en aura plus après. Ça, c'est le genre de deal qu'on a appris à vivre ensemble. Et les autres tentations, pour moi, s'il y en a chez nous, c'est non. Alors, tu sais, le jour où je me permets un dessert, c'est quand je serai au resto que je partage une coupe de petites bouchées avec mon chum. Et ça fait partie de l'encadrement que maintenant, je suis capable de me permettre. Mais je sais que si c'est chez nous, il va finir par y passer. Alors, posez-vous cette question-là. Est-ce que j'ai des tentations à la maison qui vont venir me jouer dans le cerveau ou qui vont finir dans mon estomac à court, moyen ou long terme? Comment on garde notre motivation constante? Tu sais, parce qu'on n'a pas de coach là, qui sont chez nous, là, 24H. Là. Moi, je ne peux pas être avec vous dans. J'aimerais ça, là. Aller passer une journée avec vous autres, puis qu'on se fasse à déjeuner ensemble, puis qu'on se fasse à dîner ensemble, puis qu'on se fasse à souper ensemble. Tu sais. Comment on fait pour garder la motivation constante? Quitte à mettre un clou encore, peser un peu plus dessus. Ceci m'aide beaucoup à rester dans ma motivation parce que je fais au moins l'inventaire de ce que je mange dans ma journée. Alors, ça me garde la tête dans ce qui est important pour moi. Mon mince vie est important pour moi. Mon succès est important pour moi. Alors, si c'est important pour moi, je vais donc bien trouver des outils. Ça, venir dans des réunions de motivation, trouver des trucs.
j'aime beaucoup, même si je ne me reconnais pas toujours à travers les autres coachs ou que je n'aime pas nécessairement les trucs des autres coachs, il arrive qu'à un moment donné, tu sais, tu entends une phrase puis qui t'allume complètement. Et ça, j'aime beaucoup ça. Alors, le soir, j'aime beaucoup, je suis dans mon lit, j'écoute des conférences en rediffusion, puis même si je ne me sens pas toujours interpellée par ce que les autres vivent, à un moment donné, il y a un petit truc, il y a une petite recette qui passe, il y a un petit quelque chose qui fait vraiment juste m'allumer et ça garde vivante ma motivation, OK? Qu'est-ce qu'on fait pour la fatigue puis le stress? Bien, la fatigue, ma couche à 9h30 le soir, puis c'est pas négociable pour moi, même si souvent j'aurais envie de rester plus tard. Puis 9h30, ça m'appartient, là, mais mon 8 heures de sommeil est important. Fait que si je veux me lever autour de 5h30 le matin, bon, ben 9h30, c'est ça. Et ça, j'ai appris à faire le compromis avec ça. Le stress, on compose bien tous comme on veut avec. Et les tentations, comme je vous dis, moi, s'il y en a chez nous, je vais finir par mettre la main dedans et ça va finir dans mon estomac. Alors, je sais quoi faire pour pas, je ne peux pas en avoir chez nous. OK? C'est dans ces environnements-là, c'est dans notre environnement immédiat qui est complètement imparfait, où on est capable de se dire, je vais optimiser ça pour avoir les résultats que je veux et que j'espère. Les résultats qu'on a ne sont pas toujours ceux qu'on mérite. Des fois, on a fait des super bonnes semaines et ça n'a pas nécessairement donné le résultat qu'on mérite. Et ça, il faut apprendre à faire la paix avec ça. Et je comprends que ce n'est pas facile comme principe mais donnez-vous du pouvoir. Donnez-vous le pouvoir de dire, je suis capable, dans mon environnement imparfait, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aller chercher le résultat que j'ai envie d'avoir et de comprendre que ça va être une aventure de longue haleine. On est capable d'avoir des résultats dans l'environnement qu'on a si on est capable de, même avec une cuisine imparfaite, d'être capable de faire des choix qui sont alignés avec les résultats qu'on désire. Même dans un corps imparfait, on est capable de bouger pour être capable à très long terme, avoir une belle vie en santé. On est ici pour avoir des connaissances, changer nos habitudes, avoir du soutien. Et ça, aller chercher tout le soutien que vous êtes capable d'aller chercher. J'ai déjà travaillé pour un influenceur que je nommerai pas, mais qui montrait souvent un frigo parfait. Et dites-vous qu'en arrière de ça, une image que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous ne voyez pas ce qu'il y a à côté du frigo. Ils ont pris le frigo en photo, mais ils n'ont pas montré ce qu'il y a à côté du frigo qu'ils ont enlevé de ça. Alors, dites-vous que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, souvent, c'est tristement pas la réalité. Alors, faites de votre réalité une vérité et quelque chose qui va vous amener vers le succès, même dans l'imperfection, OK? La vraie réussite en perte de poids, c'est pas de perdre 20 livres dans un environnement parfait. C'est d'apprendre, de changer ses habitudes et de perdre 5, 10, 15, 20 livres ou plus dans un temps qui n'a pas de limite et qui est dans la vraie vie. Et je pense que c'était le beau message que j'avais envie de vous dire ce soir, que dans votre environnement, il y a toujours moyen de faire du succès dans l'imperfection. Et la discipline, c'est pas d'être parfait, hein? La discipline, c'est de continuer. Alors, tant que vous ne lâchez pas, vous n'avez pas perdu. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite de prendre votre environnement en main et de faire des choix conscients en fonction de ce que vous voulez. Puis quand on veut, on peut.